Avant de retrouver début février le podcast Mise en lumière holistique pour sa 3e saison déjà, aujourd'hui cette émission est piratée. Une nouvelle fois par un épisode du podcast Le Psy, la coach et le mentor auquel je participe, avec un sujet qui nous tenait particulièrement à cœur tous les trois pour débuter cette année 2024. Investir sur soi. J'avoue, l'histoire de ma vie, l'histoire de ces 15 ans passés grâce au développement personnel. Je vous souhaite une magnifique écoute à vous, en notre compagnie à tous les trois. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le Psy, la coach et le mentor. Le principe? Un sujet, 3 points de vue et autant de discussions qui te permettront d'avoir 3 visions différentes pour te créer ta propre opinion. Que ce soit au travers du regard du psy, Thibaut Hulot, psychopraticien et thérapeute. Coucou, moi c'est Thibaut. Prêt à casser tes clichés, je prône la liberté pour exprimer ta pleine identité et te libérer de tes difficultés. Également au travers du regard de la coach Héloïse Souquet, coach et praticienne en hypnose. Hey, moi c'est Héloïse, la reine des prises de conscience, mais toujours avec bienveillance. Ou de moi-même, le mentor, enfin Véronique Thorezin. Et des trois, je suis la plus perchée grâce à mon énergie, alors qu'en fait, je suis très terre-à-terre. Normal, l'ancrage, c'est mon domaine de prédilection. Au programme, discussions intenses, accords et désaccords, un cocktail épique avec des personnalités dynamiques pour voir les choses sous un autre angle. Alors, prêt pour une émission atypique et authentique? Bonjour et très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Psy avec Thibaut. Bonjour tout le monde. Avec la coach Héloïse. Hello, hello. Et le mentor, moi-même, donc Véronique. Et nous sommes très heureux tous les trois de vous retrouver en cette nouvelle année avec du coup un nouveau sujet et plein de nouveaux sujets tout au long de l'année. Et justement, on avait à cœur de commencer cette année 2024 avec un sujet, alors un peu particulier, non, mais de prendre soin de soi, d'investir même sur soi-même. Et c'est vrai que ce sujet, déjà nous concerne tous les trois en tant que thérapeute, coach ou psy, et dans la vie en général. Donc, si ça peut faire partie de vos résolutions pour 2024, allons-y gaiement. Qui veut commencer? Allez. Allez, let's go, Thibaut. Euh, oui, alors pour commencer, pour introduire ça, moi je pense que c'est important qu'on rappelle, donc dans cette notion d'investir sur soi, on parle d'investissement. Euh, et de façon générale, c'est important de rappeler qu'en fait, oui, chaque jour, chaque seconde, chaque minute qu'on a de notre vie, c'est l'occasion d'investir son temps, son énergie sur quelque chose. Euh, que quels que soient nos projets de vie, quels que soient les désirs, quels que soient les rêves qu'on peut avoir, quels que soient les projets, euh, c'est du temps, c'est de l'énergie qu'on met, qu'on doit même mettre quelque part. Et à travers cette nouvelle année qui est entamée, on voulait vraiment revenir sur ce sujet parce que pour nous, on aura l'occasion d'en débattre suivant les différents avis qu'on a, mais en tout cas, ce qui est central, c'est de se rappeler que ce premier investissement qui doit être fait doit d'abord être fait vis-à-vis de soi-même, sous différentes formes, qui peuvent être très diverses, mais qu'en tout cas, ce qui est primordial, c'est d'investir sur finalement la chose qu'on a de plus précieuse dans notre vie, la chose que vous avez de plus précieuse dans votre vie, qui est vous-même. Et que de choisir d'investir sur vous, en fait, c'est l'investissement le plus sûr finalement, parce que c'est ce que vous allez garder toute votre vie. Donc voilà, déjà pour poser les bases, de pouvoir rappeler ça en ce début d'année, de se dire qu'il y a un endroit où je peux investir avec la certitude que ça me servira tout du long finalement. Ça va être rentable. Ah ouais, non, mais c'est... Exactement, ouais, on pourrait vraiment mettre cette notion, Si on reste vraiment, vraiment, voilà, c'est ça, sur cette notion d'argent, d'investissement. Donc, complètement. C'est beau, compliqué de passer derrière ça. Alors, la notion d'investir en soi, on l'entend un peu à toutes les sauces. Puis alors là, avec la nouvelle année, prenez vos bonnes résolutions, investissez en vous. Dans mon monde, investir en soi, c'est surtout euh,
investir dans des outils, dans des clés, dans des compréhensions pour finalement sortir de certaines situations néfastes, d'impuissance ou de moments complexes, et pour agir finalement et être acteur de son épanouissement personnel. Alors évidemment que cet épanouissement, il n'est pas linéaire, mais dans la notion pure d'investissement en soi, sans parler d'argent pour le moment, il y a vraiment cette notion de, OK, qu'est-ce que je fais pour moi? En quoi je m'active, en quoi je me mets en action pour être finalement en accord entre ce que je dis, ce que je fais et ce que je suis, c'est-à-dire mes aspirations. Donc pour moi, le but d'investir en soi, c'est de chercher cette fameuse notion d'alignement. Mais dans les faits, c'est vraiment d'être accord entre qui je suis, où je vais et comment j'agis. Et en fait, finalement, est-ce qu'on n'est pas la résultante de nos actions, de nos mots et de nos aspirations? Et si on veut continuer dans cette espèce de cercle vertueux, plus tu es en accord entre tes mots et tes actions, finalement, plus tu es authentique, plus tu es honnête, et plus tu as un idéal qui te tire vers le haut. Si tu mets en place ces actions vers cet idéal, tu iras justement vers ce fameux épanouissement. Et pour cela, l'étape nécessaire, c'est d'investir en soi. Mais il y a 1000 façons d'investir en soi. On va parler de l'argent, évidemment, parce que vous vous doutez bien, vous nous connaissez. À un moment donné, on va quand même dégommer quelqu'un ou quelques notions. Mais il y a 1000 façons d'investir en soi. Qu'en pensez-vous, Véro? Alors oui, effectivement, on a fait exprès d'utiliser le mot investir parce qu'il y a une question d'argent et je crois qu'on est bien placés tous les trois pour le savoir, où à chaque fois, il y a des personnes qui vont nous répondre, ah ouais, mais ça coûte de l'argent. Donc effectivement, on a fait exprès aussi d'utiliser ce mot-là. Mais moi, l'investissement, ça va évidemment au-delà de ça. C'est-à-dire que quand on parle d'investir sur soi-même, pour moi, c'est partir à la recherche de soi-même. Et c'est pour ça, Thibaut, tout à l'heure, tu as dit, en fait, c'est le travail de toute une vie, mais c'est en fait de partir à la recherche de sa vie. Et dans le sens où c'est apprendre à se connaître. Et investir sur soi, pour moi, c'est la vision que j'ai de ça, quoi. C'est-à-dire d'aller à la rencontre de soi-même, au plus profond de soi-même, pour savoir finalement comment on fonctionne, comment, pour déjà son bien-être, en général, et pour aller au cas où de mieux en mieux, pour aller vraiment dans cet approfondissement. Alors, on ne va pas forcément parler de spiritualité, mais vraiment d'accomplissement et vraiment comment dire, de vraiment par rapport à sa vie, quoi. C'est la chose la plus importante et voire unique de toute façon. Donc, c'est sur vous, en fait, l'investissement. On ne vous parle pas j'en sais rien, d'acheter une maison, d'acheter une voiture, de choisir votre futur voyage. Oui, ça peut faire partie de votre bien-être. Mais en attendant, si vous, dans cette maison, vous allez mal, si dans cette voiture, vous allez mal, ou si en voyage, vous allez mal, en fait, ça ne servira strictement à rien, ce type d'investissement. Ça peut y contribuer. Mais en attendant, il faut bien comprendre, et moi, c'est une notion vis-à-vis de cette notion d'ancrage j'affectionne depuis 13 ans, c'est je suis ma priorité. Et ça va être ça vraiment la base déjà d'investir en soi, c'est de comprendre que je suis ma priorité et que du coup, tout ce que je vais faire pour moi-même va découler de ça, c'est-à-dire je suis ma priorité. Oui, et ça, enfin, moi, ça me fait vraiment amener à se dire, important de préciser du coup la question de l'honnêteté, de la sincérité à avoir dans ces moments-là avec soi-même. C'est-à-dire là, qui nous écoutez, posez-vous la question en toute honnêteté, en toute sincérité, et quelle que soit la réponse, c'est complètement OK, mais de se dire, est-ce que aujourd'hui, je suis ma priorité? Est-ce que aujourd'hui, les deux, trois choses qui sont vraiment importantes pour moi, les choses qui font sens, les choses qui me permettent de me sentir bien, les choses qui me permettent de trouver mon équilibre, de savoir que quand je suis là, je suis à ma place. Euh, Est-ce que concrètement, je passe le temps, je mets de l'énergie pour ça? Et, euh, et c'est super important déjà d'avoir cette première sincérité pour pouvoir investir en soi. On a besoin d'avoir cette honnêteté, cette sincérité vis-à-vis de soi, de se dire, OK, il y a un moment donné, ben oui, c'est peut-être pas le cas. Et toutes les personnes maintenant, aujourd'hui, sont sur cet investissement euh, d'eux-mêmes, elles sont passées par cette étape-là, de se dire, waouh, stop, là, je viens de me prendre le mur de trop, il est temps d'investir vraiment sur moi. Ben oui, effectivement, je suis ma priorité et je l'ai compris. Et je pense que c'est aussi important
c'est peut-être difficile à entendre, mais on a besoin des fois de se prendre le mur plusieurs fois pour comprendre Bah, il que paraît que ça oui, on doit s'appelle mettre ça priorité. l'expérience. Voilà. Et c'est vrai que, bah oui, il y a des gens, ils vont se prendre le mur 2 fois, ils vont comprendre tout de suite. Il y a des gens, ils vont se le prendre 10 fois, et la 10e fois, ça sera bon. Ce qui peut être aussi frustrant quand on s'est pris le mur plusieurs fois et qu'on voit des personnes qui continuent à se le prendre et qui ne bougent pas. Bon, ça appartient à chacun, mais c'est important dans ces cas-là vraiment d'avoir cette honnêteté, cette authenticité vis-à-vis de soi. Et pour recontextualiser aussi un peu tout ça, je veux dire que sur l'investissement vis-à-vis de soi-même, il faut qu'on soit clair. Je sais, là-dessus, je sais qu'on est alignés tous les trois. On n'est pas en train de vous dire qu'il faut que vous ayez une vie parfaite, que vous fassiez attention à tout, que vous ayez la meilleure routine, yoga matin, je ne sais pas quoi, je fais. Non, pas du tout. Il y a des sujets primordiaux. Il y a des points importants pour votre équilibre. Voilà, on s'est parlé de où est-ce que je me sens à ma place. Bah, ça, par exemple, ça doit être un sujet central. Donc posez-vous cette question et accueillez aussi cette réponse en honnêteté, avec sincérité, avec bienveillance vis-à-vis de vous-même. Que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que vous faites de votre mieux jusqu'à présent et de se dire, ok, ben, est-ce que je profiterai peut-être de cette nouvelle année pour enclencher un nouveau souffle? Et là, ce que tu as amené, moi, Héloïse, je fais complètement écho, c'est que oui, ben, investir sur soi, mais d'accord, mais on va se parler concrètement d'outils, C'est ça. d'accompagnement, de chemin à prendre, et c'est pas ce grand arc merveilleux où on va juste venir piocher un petit peu tel un menu buffet à volonté en développement personnel, ce qui nous intéresse. Ouais, mais c'est complètement ça, en fait, là, avec ce que vous amenez. Et c'est une notion qui est chère à notre cœur, à tous les trois, finalement, mais chacun dans notre domaine. C'est cette notion d'étape. En fait, là, j'ai envie un peu de parler de ces petites étapes à ceux qui nous écoutent pour amener justement ces petites compréhensions. Investir en soi, c'est quoi? C'est toutes ces trois définitions qu'on vient de vous dire. OK. Mais finalement, comment ça se passe? Ben, il y a l'étape, je me prends un mur. Il y en a, c'est au travers de, je me suis pris un mur qui vont comprendre qu'il y a cette étape. Il y en a d'autres, ça va être naturel, parce qu'ils sont dans une famille où c'est assez évident, où il y a une écoute, où il y a tout ça, donc ça va être plutôt naturel. Il y en a, ça va être au travers des preuves, au-delà même du mur, on va être vraiment sur la notion d'épreuve. Ça peut être un cancer, ça peut être une maladie, ça peut être une séparation. Donc en fait, il y a un élément qui un jour va vous faire dire, OK, là, il est important que j'investisse en moi. Mais avant d'arriver à ce j'investis en moi, en fait, vous allez ressentir physiquement quelque chose. Ce fameux, comme dit Véro, décalage entre le son et l'image, ce truc en fait de, OK, je parle par exemple des éternels insatisfaits, je dis ça bien entre guillemets. J'ai ma maison, j'ai mon gosse, j'ai mon mec, je suis pas heureuse. Mais ça va pas. Voilà. Ou à l'inverse, des personnes qui, j'en sais rien, cherchaient à tout prix à avoir le projet le plus fou, des investisseurs, des entrepreneurs au taquet, on en voit beaucoup en ce moment qui ont fait le tour du monde ou je ne sais quoi, et ben, ça va pas. Donc en fait, l'idée, c'est que voilà, déjà quand il y a ce petit moment, dire, OK, bon, qu'est-ce qui déconne? Première étape. Et si déjà vous avez passé cette étape de réaliser que Mm. il y a un truc qui va pas et que vous vous mettez de côté un instant, vous avez passé la première étape. Et franchement, bravo, hein, parce que c'est une des plus Hmm. difficiles. Parce qu'encore une fois, le déni, c'est une passion pour beaucoup Oui. et dont j'en ai fait partie pendant très longtemps, hein, en toute transparence. C'est plus facile de dire non, non, mais tapis là, c'est sous le tapis, c'est bien. Mais ton tapis, il déborde un peu. T'inquiète, ça passe. Ça passe, je ferme un œil, je vois plus. Enfin voilà, d'être dans ce truc-là un peu. Et au-delà de ça, une fois qu'il a passé cette première étape, OK, on en fait quoi? Ben, l'idée, c'est de se dire, OK, donc là, bon, je vois qu'il y a un décalage entre le son et l'image. Qu'est-ce que je fais? Donc en fait, qu'est-ce que je fais? C'est essayer de comprendre comment on fonctionne. Comment comprendre comment on fonctionne? Eh ben, il y a plein d'outils. Donc là, je vais vous les dire un peu rapidement. Thibaut et Véro viendront rajouter si nécessaire. Mais du coup, en description, on vous mettra en fait des petits liens pour que vous puissiez vous renseigner. Donc les outils, il va y avoir des outils tels que la pyramide de Maslow. C'est une pyramide en fait qui nous permet de voir où est-ce qu'on en est. Il va y avoir un outil qui est très en vogue dans le développement personnel, l'ikigai. Mm. L'ikigai, c'est la raison d'être. Donc c'est un outil japonais qui vous permet de comprendre quelle est votre raison d'être.
Va y avoir des lectures telles que les 4 accords Toltec, Des belles. ces espèces de lectures comme ça qui peuvent vraiment vous amener à avoir une forme d'éveil. Il va y avoir aussi, et c'est là où nous on peut intervenir, des personnes qui sont très dans l'action et qui vont faire des ateliers de coaching ou aller voir un sophrologue ou aller voir un thérapeute énergéticien. En fait, il y a plein de petites techniques pour mettre un point de départ. Et toutes les techniques sont bonnes et sont OK. Et une fois que vous avez passé cette étape de je me mets en action, j'essaye de comprendre, là, après, le but d'investir en soi, c'est de finalement réaliser quels sont nos besoins. Derrière, qu'est-ce qu'on entend? J'ai besoin d'investir en moi. Pourquoi? Est-ce que c'est pour une compréhension pro? Est-ce que c'est pour du perso? Est-ce que c'est pour d'autres choses? Et donc, en fait, il y a encore d'autres étapes qui arrivent. Je vais laisser Thibaut et Véro parler. Mais vraiment, cette notion d'étape où, tranquille, chaque chose en son temps. L'investissement en soi ne passe pas que par du financier, il passe déjà par des petits actes. Et ces petits actes ont toute leur importance. Et après, on y reviendra dessus. On discutera justement sur ce biais cognitif qui est très à la mode de, mais bien sûr que si tu mets pas 3 500 € dans une formation, tu ne sais pas investir en toi. Mm. Attention à ça, on y reviendra. Mais donc voilà, je voulais vraiment poser cette notion d'étape et qu'il y a 1000 façons possibles. La meilleure façon sera la vôtre. Et quand bien même vous vous plantez, vous pensiez que la sophro c'était pour vous et qu'en fait c'est mieux l'hypnose ou alors que c'est mieux vos propres lectures, bah, c'est OK. Ouais, ouais, j'adore ce que tu amènes. Déjà, bien sûr, sur les outils, il faut s'autoriser à tester, il faut s'autoriser à voir ce qui vous convient. Et s'il y a quelque chose qui vous convient pas, c'est pas vous le problème, c'est que potentiellement, c'est cette méthode, c'est cette approche qui Ouais. ne vous convient pas. Chose à rappeler, c'est pas parce que ça marche sur la copine que ça marche sur vous. Exactement. C'est pas parce que Complètement. la Ouais. copine vous dit waouh, super, je viens de faire un truc, c'est génial, t'as qu'à le faire. Et vous le faites, et fait bof, bah, c'est que ça vous convient pas. Et c'est pas grave. Ça, Rappel. c'est super important. Enfin, moi, je sais que moi, je le rappelle toujours avant même la première consultation, même à l'issue de la première consultation, parce que c'est évident et je sais qu'on a malheureusement des fois des personnes qui vont insister, même si les ressentis sont pas bons, C'est ça. et se remettre eux-mêmes en question quand déjà il y a déjà trop de remises en question. Euh, Vous essayez autre chose. Il y a un moment donné, ce qui doit faire écho avec vous, c'est d'avoir cette sensation de se dire presque quelque part, quand ça marche dans le meilleur des cas, c'est dire ah, enfin j'ai trouvé un truc là où ça fait sens. Ça fait écho, ça fait du bien. C'est comme ça, hein, idéalement que ça doit marcher. Alors, vous souhaite que ça vous arrive le plus tôt possible, que vous puissiez trouver ça. Bah, si c'est pas le cas, on continue à s'autoriser à chercher d'autres choses. Et quelle que soit la forme, il y a des outils, il y a des solutions qui peuvent vous aider. Après, dans ce que tu as amené, Loïse, j'adore parce que tu parlais des actions, là, c'est vraiment ça, c'est de se dire, en fait, investir sur soi, vous allez avoir une ou deux, peut-être trois, allez, choses, sujets importants, primordiaux pour vous. On a donné cet exemple de maison, enfant, voiture, compagnie. Et pourtant, je ne suis pas heureux, je suis pas heureuse. Bah oui, parce qu'en fait, ces personnes-là, il y a des points qui sont super importants pour eux, qui ne retrouvent pas. Et l'investissement, il a été fait ailleurs, à côté de ça, dans, bien évidemment, les investissements qu'on connaît de par la société dans laquelle on évolue. Hein, parce que, bah oui, quand on investit son temps, on est dans une société de l'image, on s'en a déjà parlé plusieurs fois dans les épisodes, mais du regard de l'autre, exister. Bon, bah, on a vite fait de tomber dans certains travers, d'essayer de trouver son équilibre aussi, hein, parce que c'est pas facile, mais au final de s'oublier et de se dire, bah, en fait, j'ai investi au mauvais endroit. Et c'est vraiment de pouvoir vous rappeler que oui, il y a deux, trois sujets qui vont être importants pour vous, qui vont être primordiaux, que d'investir là-dedans, ça va tout changer. Et par contre, bien évidemment, et c'est généralement ce qui est le plus difficile, c'est d'être capable d'aller identifier ces sujets qui sont importants pour soi. C'est de se dire, on parlait de la copine, par exemple. En fait, la copine d'avoir, je vais parler du couple, tiens, comme ça rebondit avec notre dernier épisode. Ma copine a un copain qui fonctionne comme ça, elle est complètement insatisfaite. Alors que moi, j'aimerais bien avoir quelque chose comme ça. Euh, je vais me remettre en question, je vais trouver... Non, en fait, pas du tout. Pour vous, c'est un point super important. Pour votre ami, ça sera un point de détail dans sa vie. Et pour autant, ce point-là va être un point qui va être particulièrement nécessaire d'investir
pour vous, pour le retrouver dans une autre relation. Et ça fait vraiment partie de ces petites différences où vous êtes unique. Vous êtes unique, c'est primordial. Et il faut s'en rappeler quand on se parle d'investissement sur soi, bah, bien sûr que oui, ça n'aura rien à voir avec quelqu'un d'autre. Bien sûr que oui, ça n'aura rien à voir. Pour certains, ça va être super important d'avoir une vie stable, sereine, d'avoir un quotidien qui est rythmé. Pour d'autres, ça va être hyper important de sentir que demain, ils se lèvent, ils ont de la liberté. Dans leur vie, ils ont de la liberté. Ils ont des contraintes, mais il y a cette liberté. Et donc, c'est tous ces points qu'il faut apprendre à identifier. On a parlé d'exploration de soi, de découverte de soi, avec ce que tu as amené dès le départ, Véro, et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que en amenant tout ça, vous allez être capable d'identifier, oui, je veux investir, donc bien sûr quand on a passé cette étape, mais du coup j'investis où? Et qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et les clés là, clairement, sont en vous. Après, bien sûr, on peut avoir besoin d'aide pour s'autoriser à les identifier, les légitimer, parce que des fois c'est aussi surtout ça, c'est qu'en fait c'est pas légitime dans le contexte dans lequel on est. Et pour avoir aussi la force de s'y consacrer, tout simplement, parce que forcément, tout ça, ça veut dire prendre un chemin des fois différent du chemin que la société attend, que les personnes, que nos proches peuvent attendre. euh, et pour autant, c'est ce qui fera le plus sens et de loin pour vous. Alors, c'est vrai que, par exemple, Héloïse, tu as donné plein d'exemples de comment commencer déjà la première étape. Euh, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Thibaut, en fait, il y a pas de mauvais endroit et il n'y aura jamais de mauvais outils. Il y a peut-être juste celui qui ne vous correspondra pas à l'instant T. Ça ne signifie pas qu'il ne vous correspondra pas dans 5 ans ou dans 10 ans. Mais là, peut-être à ce moment-là, il n'y aura pas d'écho en vous parce que vous n'êtes pas forcément dans, alors là, je vais utiliser un terme que à moi, dans votre champ de conscience. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y aura pas de résonance. Mais, et que du coup, vers un autre outil, là, d'un seul coup, ça sera une évidence. Ou par exemple, tiens, tu as parlé des accords Toltec. On est bien d'accord, on l'a lu chacun une fois. La première fois, il était imbuvable. Enfin, moi, pardon, mais la première fois, tu dis, c'est quoi ce truc? Je dis, ok, alors, tu sais, presque limite, je connais tous les mots, mais je ne sais pas ce que ça veut dire dans la même phrase. Voilà, moi, c'est ce qui s'est passé, par exemple, avec la médecine chinoise. Moi, j'ouvre mon premier bouquin de médecine chinoise, je dis, ok, je connais tous les mots, mais alors, tous les mots dans la même phrase, je ne sais plus ce que ça veut dire. Mais c'est exactement ça. Mais c'est au fur et à mesure, justement, c'est avec l'expérience. Et c'est là où c'est le rappel. C'est qu'en fait, il n'y a pas de mauvais endroit. On peut penser sur le coup que c'est ah mais ouais mais c'est pas la bonne technique, ça marche pas pour moi. C'est pas que ça marche pas, c'est que ça t'a permis de savoir que là à l'instant T, c'était pas pour toi. Et c'est ça qui va faire ton expérience et qu'on est obligé aussi de passer par là. C'est-à-dire il n'y a pas à avoir de culpabilité derrière, bonjour mental, de se dire ah ouais mais si j'avais su, j'aurais pas fait ça comme ça. Non, tu comprendras plus tard, justement, ce que tu disais tout à l'heure, Héloïse, il y a des étapes, et qu'il y a des étapes parfois, quand on les vit, on ne les comprend pas, même avec le développement personnel. Et aujourd'hui, comment dire, on l'a jamais fait, l'épisode où on devait taper sur le développement personnel. On se le garde pour 2024, celui-là, c'est ça. Alors peut-être que cette année, vous aurez un épisode spécial où on va dégommer le développement personnel, mais aujourd'hui, il y a tellement de choses à la portée. Moi, sincèrement, quand j'ai débuté en 2010, quand je suis tombée dans la marmite du développement personnel, mais il n'y avait pas tout ça. Déjà, il n'y avait pas autant de réseaux sociaux. Putain, j'ai l'impression d'être un dinosaure. Il n'y avait pas. Ouais, ça... Tu commences mal l'année, Héloïse. Parce qu'Héloïse fait des gestes de la main Voilà, pour ceux c'est qui ça. nous écoutent. Il n'y avait pas autant, enfin je veux dire, il n'y en avait pas autant et c'était pas aussi démocratisé et on n'y avait pas accès aussi facilement aujourd'hui. Moi, quand j'ai vu débarquer le développement personnel sur Instagram, mais j'ai eu peur. Moi, la Hmm. première, alors que c'est mon métier, c'est de me dire waouh, tous ces trucs. Et après, même limite des personnes qui vont te dire quoi, tu connais pas, t'as pas fait ton human design? Ben non, pardon. Quoi, mais t'as jamais fait, tu t'intéresses pas à l'astrologie, t'as pas fait ton thème numérologique? Non, pardon. Est-ce que c'est grave? Est-ce que je... Et donc, c'est ça, c'est de savoir à un moment donné, de déculpabiliser vis-à-vis de certaines choses. C'est pas parce que vous l'avez fait, pardon, hein, c'est pas parce que vous ne connaissez pas vos vies antérieures que vous êtes une mauvaise personne. Voilà. Non, mais parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai encore des Non, personnes mais qui c'est disent important de le non, préciser, non, tu as mais raison. voilà, c'est moi, j'ai des personnes des fois qui me disent ouais, mais je fais comment pour connaître ma vie antérieure? Ouais, alors pourquoi faire? Oh, bah, ouais, juste pour savoir que tu as été Cléopâtre. Alors, pardon, mauvaise nouvelle, il y a eu une seule Cléopâtre sur 8 milliards de personnes sur Terre. Je veux pas te décevoir, mais il y a peu de chances que tu sois Cléopâtre.
Et que très souvent, tu vas être peut-être, j'en sais rien, la petite paysanne au fond, je suis paysanne au fond de ma campagne, mais je veux dire, et du coup, la personne va dire, ah ouais, non, mais je m'attendais pas à ça. Bah ouais, désolé, tu t'attendais pas à ça. Et c'est ça aussi, justement, bah tiens, je vais rebondir sur mon propre propos, c'est que quand on attaque, quand on fait ça dans le développement personnel, quand on commence ce cheminement, il n'y a pas d'attente à avoir. Parce que si vous avez des attentes, derrière, c'est un mental qui est déjà en train de tout préparer. Eh ouais, mais là, tu soulèves un sacré truc. Mais moi, mon parcours, eh ben, on en parlera plus tard, mais moi, mon parcours, parce qu'il y a une différence entre vous deux et moi, vous avez appris un métier. Moi, je dis toujours, j'ai pas appris un métier. Mon métier découle de qui je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu regardes moi sur un papier, mon parcours, mais il est atypique, il ressemble à rien, il n'est pas du tout cohérent. La seule cohérence qu'il y a, c'est moi. C'est la seule cohérence. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je suis allée chercher un outil, c'était avant tout pour moi-même. Maintenant, c'est rentré dans ma boîte à outils en tant que thérapeute. Mais en attendant, j'ai fait, moi, ce que j'avais besoin à l'instant T, selon le champ de conscience que j'avais et là où j'en étais. Voilà. Et que chaque étape s'est faite de cette manière-là. C'est-à-dire que j'ai jamais eu un coup d'avance en me disant ah bah tiens ça serait bien que tu t'intéresses à ça ou que tu fasses non en fait c'est limite c'est à chaque fois ça a été des opportunités qui ouais commence bien l'année qui font que je suis allée dans cette direction-là. Je n'ai pas cherché la direction est venue à moi. Ouais, mais là, tu soulèves quelque chose quand tu dis n'attendez pas quelque chose. Ah oui. Forcément, quand on arrive à ça, bah, derrière l'attente, c'est OK, je veux mieux me comprendre, je veux savoir pourquoi, j'ai ces schémas répétitifs et tout. Donc, malgré tout, non, mais On faut est qu'on bien. arrête le champagne en fin Eh, d'année. Hein. Faut qu'on arrête le champagne. on n'a pas dessoulé apparemment. Le fait est que euh, il y a une attente. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une attente. Et là, du coup, on arrive à l'effet pervers du fameux investissement en soi. Et du développement personnel. Exactement. C'est qu'il y en a, ils ont bien compris qu'il y avait plein de personnes qui étaient un peu larguées et que, comme tu le dis, le développement perso, là maintenant, c'est la panacée. Ah oui. Avec en plus le Covid, tout le monde s'est révélé coach, sophro, énergético, je ne sais quoi d'autre. Voilà, et c'est très bien. Hein. Attention, il y a pas de critique sur ça, mais c'est que il y en a aussi beaucoup qui se sont autoproclamés sans derrière tout toi, ton mode de fonctionnement avec tout cet investissement que tu as mis, ou Thibaut et moi qui avons mis en place un process, avons mis en place des cours, avons fait des études pour arriver là où on en est. Il y en a plein, ils ont décidé qu'ils étaient thérapeutes, comme moi je suis crêpière. Hein. Donc, alors bon, je fais des très bonnes crêpes au demeurant, mais voilà. Donc l'idée, en fait, c'est, derrière, ça va nous permettre aussi de comprendre ce biais qu'il y a de investir en soi, investir en soi. Il y a plein de gens, ils l'ont compris, et ils jouent sur cette culpabilité, justement, de vous êtes paumé, mais en même temps, vous n'investissez pas en vous, alors que mon programme à 3 800 € pour un mois et 3 vidéos tournées, c'est grâce à ça que vous allez vous en sortir. Et là, moi, ça me rend folle. Et là, vraiment, je vais vraiment pousser un énorme coup de gueule. C'est pas parce que la formation elle est chère qu'elle est forcément mieux. Il y a énormément de contenu gratuit complètement accessible. Littéralement. Il y a des personnes, et oui, je me permets de les citer parce que des personnes que je ne connais pas en plus, mais qui font des formations accessibles. Il y a par exemple Tony Neves qui fait des formations qui sont pas très chères, qui sont complètement accessibles. Il y a du contenu YouTube de 1000 personnes qui sont hyper accessibles. Véro, par exemple, qui fait un podcast qui est totalement gratuit, qui est accessible. Nous qui faisons ce podcast, le psy, la coach et le mentor, qui est complètement accessible. Charlotte K, pour qui moi je travaille, et plein d'autres personnes merveilleuses font des choses accessibles gratuitement et qui peuvent déjà vous permettre un cheminement. D'accord? Donc, première chose, au lieu de suite dépenser des 1000 et des 100 dans des formations bullshit, posez-vous les bonnes questions de quels sont mes besoins, quelles sont mes aspirations. Et si vous êtes complètement paumé, j'ai envie de dire que oui, il y a des petites formations qui peuvent être utiles, mais n'allez pas sur des trucs énormes de suite. On revient à l'étape par étape. Et en fait, si cette étape vous permet de dire non, mais lui, cette personne, j'y crois vraiment, prenez-la sa formation à 4000 balles si elle vous semble utile. Il n'y a pas de problème. Ce ne sera pas un mauvais investissement. Mais juste ce côté un peu, gardez votre critique intérieure.
Gardez une forme de lucidité. Et c'est pas parce que vous êtes perdu dans votre vie que vous devez vous rattraper à la première bouée. Parce que si ça se trouve, la première bouée, elle est complètement trouée, elle va vous servir à rien. D'accord? Et c'est là aussi, on est quand même dans un système en France où il y a aussi accessiblement, gratuitement, des choses en termes de thérapie. Le psychiatre, il y a tout un truc autour du psychiatre. Ah, si je vais voir un psychiatre, c'est que je suis forcément fou. Non, en fait, le psychiatre, c'est aussi que c'est remboursé par la Sécu. Donc, s'il y a des difficultés en vous et que vous avez du mal à vous positionner et que financièrement c'est compliqué, ben, on peut potentiellement aller voir un psychiatre. Avec toutes ces histoires de Covid, il y a eu 6 séances de psychologue offertes par la Sécurité sociale. Il y a des choses qui existent et qui peuvent être accessibles et qui peuvent finalement vous mettre le pied à l'étrier à cette découverte de vous et à cet investissement en vous. Et après, si vous voulez faire comme moi, j'ai fait une école de coaching à 7 000 euros, bah c'est OK. Mais c'est un choix qui est assumé, qui est sûr. Et même si je ne suis pas à 100% à fond OK avec tout ce que j'ai appris à l'école de coaching, je ne regrette pas cet investissement car il m'a permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Vous voyez la Mmh. nuance ou pas? Et oui, T'as c'est récupéré que des outils. derrière, au final, donc on est en train de se dire, oui, l'investissement, oui, mais l'investissement pas n'importe où. Et effectivement, c'est peut-être enfin, je pense que c'est le plus difficile pour tous les gens qui nous écoutent, encore plus parce que du coup, bah, ceux qui écoutent ce type de podcast, c'est des gens qui sont investis hein, déjà sur disons, une compréhension. J'imagine, c'est pas, on n'écoute pas un épisode de podcast comme ça parce que, hop, non, c'est qu'on s'y intéresse profondément et qu'on a envie de mettre de l'investissement. Euh, c'est effectivement d'être capable à la fois de s'autoriser à la nouveauté et en même temps, oui, de garder son critique intérieur, de se dire, OK, est-ce qu'on n'est pas non plus en train de me vendre du rêve? Et ce qui est le plus difficile, je pense, enfin, en tout cas, moi, de ce que je vois quand les personnes arrivent en consultation et qui sont passées par des chemins comme ça, c'est qu'en fait, on leur a dit, on leur a vendu exactement ce qu'ils avaient besoin d'entendre par rapport aux problématiques qu'ils avaient. Et ça, du coup, c'est extrêmement difficile, très très sincèrement, mais même si on devait vous dire, bah oui, investir sur soi, mais attention, il faut, où est la limite? Bah, en fait, c'est très particulier. Je pense que ce dont je vous ai parlé, de se dire, ah, enfin, mais profondément, c'est pas, ah, enfin, je lis une phrase, non, c'est-à-dire que ça va être dans le ressenti, après avoir échangé avec cette personne, par exemple, de se dire, ouais, non, là, je me sens. Ça, c'est important. Ça vaut toute la confirmation possible que vous pouvez avoir, plutôt que de juste de voir deux phrases. Enfin, moi, quand tu parles de ça, Héloïse, j'ai vraiment en tête une personne qui m'expliquait, suite à des problèmes affectifs, avoir presque failli tomber dans une formation, comment récupérer son ex en je ne sais combien de temps. Alors là, je vous le dis comme ça, tout le monde te dit, j'imagine, ah oui, non, mais quand même, là, c'est gros. Mais non, mais non! Non, il y en a, ouais. Par rapport à ce que vous vivez, je peux vous trouver la formation équivalente qui va vous faire miroiter que vous allez réussir à vous libérer de je ne sais ce qui se passe pour vous, sans dénigrer ce qui se passe pour vous, attention, qu'on soit bien d'accord. Mais on a vite fait de tomber, disons, quand c'est trop parfait, quand ça paraît trop facile, bah, ça pue, excusez-moi du terme, mais c'est ça en fait. C'est de se dire, oui, attention, attention. Après, tout à l'heure, vous parliez des attentes. Il n'y a pas d'attente à avoir et en même temps, je pense que légitimement, enfin, je me doute très bien que dans ce que vous avez dit, il y a de ça aussi, mais je veux vraiment le préciser, c'est normal aussi d'avoir des attentes importantes de changement. Et c'est ce qui doit être même moteur pour vous donner la force d'avancer. On s'est parlé de se prendre le mur. Bah, quand je me prends le mur, au bout d'un moment, ça renforce ces attentes de transformation et de changement. Euh, Ce qu'il faut par contre, c'est avoir des attentes qui soient raisonnées et raisonnables. Mm. C'est-à-dire que oui, dans ces formations, vous allez trouver des attentes et des résultats qui font écho à ce qui se joue à l'intérieur de vous. Voilà, par exemple, mon cas affectif, retrouver mon ex ou retrouver une relation de type fusionnel. Euh, il faut revenir à des attentes de base, en fait. Euh, et moi, dans ce que je vois, c'est presque même des attentes auxquelles parfois, les gens n'y croient même plus, hein. C'est-à-dire, quand je l'appelle l'attente de base, c'est retrouver de la sérénité, retrouver un confort de vie, retrouver une joie de vivre, retrouver une sécurité, retrouver un émerveillement de soi-même, de la vie. Euh, c'est ça déjà, en fait. Ça,
Et je pense qu'on est alignés tous les trois. Ça, c'est des attentes que vous pouvez avoir légitimes, en fait, Mhm. sur une transformation. Par contre, on n'est pas, oui, bien sûr, si c'est pour partir dans... Et vous avez envie que ça parte là-dedans, et c'est normal. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi important. Euh, Moi, je suis très, très interrogatif sur les formations de groupe, sur les accompagnements, certains types d'accompagnements qu'il peut avoir en ligne. Bon, moi, je fais de la thérapie en individuel, donc je trouve que c'est parfaitement adapté, on est 100% aligné à la personne. Moi, c'est ce que je défends, parce que je pense que là, on peut pas se tromper. On n'est pas en train de parler d'un groupe collectif où il y a de l'individualité. Moi, j'aurais tendance à vous orienter sur des accompagnements de ce type parce que je pense que c'est le plus adapté, c'est le plus sécuritaire à mon sens. Après, là, avec ce qui a été dit, vous voyez l'arc et l'ensemble, on s'est dit dès le départ, euh, tous les outils peuvent vous correspondre, mais à un certain moment, peut-être que ça ne va pas faire écho. Donc bien sûr, c'est à mettre en nuance, hein. Moi, ce que j'amène. Surtout que je me permets, je te coupe 2 secondes pour la petite histoire. Si ce podcast existe, c'est quand même grâce à une formation que nous avons suivie ensemble, tous les trois. On s'est rencontrés au travers d'une formation en ligne qui, pour moi, est quand même un budget. On va pas se mentir, la formation nous a coûté environ 700 euros. Donc, je suis désolée, mais pour moi, c'est un budget, clairement. Voilà, ça fait partie d'un gros investissement pour ma part, surtout l'époque où j'étais et dans quoi je débutais. Et l'idée, c'est que je me permets juste de rebondir sur ça, c'est qu'en fait, tout est possible. Mais et quand tu disais les attentes, c'est que nous, cette formation, alors moi, hein, je devrais peut-être pas le dire, mais au final, je l'ai jamais terminée. Je crois que je suis Par là. Tiens, mais c'est contre, important que tu parles de ça. Je voilà. Mais rebondirai par là-dessus. contre, ce qu'elle m'a amené, ben, c'est vous. Et c'est plein d'autres entrepreneurs avec qui on est toujours en contact. Mm. On s'est créé notre team d'entrepreneurs. D'ailleurs, s'ils nous écoutent, je leur fais un maxi bisou et je leur profite pour leur dire que je les aime d'amour. Et on se fait des réunions 2 fois par mois. Alors, on ne peut pas toujours tout le temps y participer, mais on a instauré derrière en plus, on a transformé en fait cette formation qui a Exactement. été un levier pour nous. Véronique a été à l'initiative en plus de la création de ce groupe. Et derrière, en fait, on a mis en place un groupe où on se voit 2 fois par mois. On parle de nos trucs, on parle de nos problématiques. De là, on est sorti un podcast. De là, on sont sortis d'autres podcasts. De là, on sont sortis des projets professionnels. Et en fait, d'une formation, il y a eu tellement d'autres choses qui sont sorties. Donc, c'est aussi ça l'idée, c'est que je me permets hein, juste de rebondir, Bien c'est que sûr, non, non, mais oui, c'est important. quand on vous dit qu'il y a, voilà, dans le monde de Thibaut, ce qui correspondait le plus, c'est peut-être voilà, une thérapie individuelle, tout ça. Mais en fait, que ce soit lui, moi ou Véro, on est aussi passé à un moment donné par la formation en ligne et c'est OK. Toutes les formations en ligne ne sont pas bullshit. Encore une fois, on revient sur Bien sûr. qu'est-ce que vous avez besoin à quel instant Quel et besoin. qu'est-ce que ça peut vous apporter. Moi, concrètement, cette formation, je ne l'ai jamais terminée. Peut-être qu'un jour, je la terminerai. Peut-être qu'un jour, elle me servira, puisqu'elle est disponible à vie, justement parce que je serai dans un avancement et je me dirai, mais putain, mais dans cette formation, il y avait le truc. Et chose que j'ai déjà faite. Par contre, qu'est-ce qu'elle m'a amené? Mais c'est des connexions professionnelles incroyables. Et j'en profite hein, pour le dire dans ce podcast. Sans cette formation, je ne vous aurais pas rencontré et j'en serais pas là aujourd'hui. Parce que c'est Mhm. grâce à toute cette team, et j'englobe tous les autres qui sont pas là dans le podcast, qu'aujourd'hui, je suis coach et que j'ai pu sereinement passer d'infirmière à coach. Parce que moi, les réunions d'entrepreneurs qu'on faisait, quand je les suivais, ben, j'étais encore infirmière. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, en fait, investir en soi. Je prends cet exemple concret de j'ai investi en moi. Je sais, d'ailleurs, tous les trois, on ne sait même pas pourquoi on a pris cette formation. On s'est retrouvés là, chacun pour différentes raisons. On n'a pas compris, mais on s'est retrouvés là. C'est ça. Moi, j'étais encore infirmière. Je ne savais même pas si j'allais vraiment être coach. Et cette formation m'a permis de faire la première étape, qui derrière en a mis mais tellement d'autres qui font qu'en fait, ça a été une évolution naturelle. Mais pour rebondir Complètement. sur ce que tu viens de dire, juste et après je te relaisse la parole Thibaut. Non, non, moi, c'est bon. Moi, je pense que sur tout ce que j'ai fait en 14 ans, je pense que j'ai plus fait de formation à plusieurs, enfin de suivi ou des groupes ou des ateliers ou des programmes où on était en collectif, plus qu'individuel. Mais même si au cas où la formation ne m'a rien apporté, je sais que dans 100% des cas, il y a eu quelque chose, c'est-à-dire parfois c'était juste une simple connexion avec une personne. Et là, bah, tu viens de donner la formation qu'on a fait en commun, et bah, c'est exactement ça. Mhm. Et même par le passé, mais combien de fois ça m'est arrivé? C'est-à-dire de se dire, waouh, qu'est-ce que je fous là en fait? Non, ça, enfin, même la prof, ouais, bof.
Et là, tu tournes la tête, tu fais ah, salut toi, comment tu t'appelles? Et en fait, et puis au bout de 10 ans, tu es encore et tu côtoies encore cette personne, cette personne t'a amené vers d'autres choses, vers d'autres connaissances. Donc c'est voilà, c'est juste pour. L'individuel est aussi important que le collectif, mais ça va dépendre de là où vous en êtes et de qu'est-ce que vous avez besoin. Et évidemment, je l'entends et je te comprends totalement aussi, Thibaut. Ça m'est arrivé de me retrouver dans comment on appelle ça? Pas des ateliers, enfin des retraites chamaniques, par exemple, avec des personnes connues mondialement. Ouais, et encore à ce moment-là, on était 30. Mais je me suis retrouvée perdue. Bon, maintenant, j'évite de dire qu'il fait avec des groupes de 100 personnes, mais je sais que j'irai jamais aujourd'hui. C'est impossible pour moi. 100 personnes, tu t'imagines déjà que moi, à 30, je me disais, waouh, ok, mais ça, c'est énorme. Donc, il faut de tout, en fait, grosso modo. Mais justement, tu vois, je l'ai Complètement. vécu pour savoir ce que je voulais plus ou ce que je veux pas. Complètement. Et chacun doit trouver son équilibre et Mm, voilà, et comprendre que on peut. Alors, de toute façon, dans tous les cas, on y trouve un intérêt. tout à fait. euh, mais c'est pour ça que voilà, je pense que la question de l'attente est importante sur qu'est-ce que je peux attendre déjà légitimement avec ce que je vous ai cité tout à l'heure et de Mm, se dire, oui, voilà, quelle que soit la formation, quel que soit l'accompagnement que je vais chercher, je dois pouvoir y trouver ça en quantité suffisante, en valorisation suffisante pour me faire avancer. Euh, et après, c'est l'exigence aussi que vous attendez, vous, et à la fois la rapidité d'évolution que vous souhaitez, parce que là, c'est important, ça m'amène là-dessus, mais on se parle d'investir sur soi. Euh, Il y a la question d'investir sur soi, d'accord, mais quand on fait ça, on est d'accord qu'on le fait pour évoluer, pour se transformer. Ce qui amène aussi l'acceptation de cette évolution, de cette transformation. Et je vais l'amener comme ça, peut-être que ce sera perturbant à entendre pour certains, mais dans de nombreuses situations, des personnes se retrouvent à ne pas vouloir évoluer aussi vite, à ne pas vouloir se transformer aussi vite. Donc c'est important d'être aussi au clair dans son évolution. Euh, oui, peut-être que je vais aller choisir tel ou tel accompagnement qui va me faire avancer, peut-être pas quelque part suffisamment par rapport à l'exigence que j'aurai primaire, mais en fait qui correspond à la réalité du rythme qui est sain que j'ai pour moi. Euh, et ça, je pense que c'est aussi important quand on se parlait d'honnêteté, de sincérité à avoir vis-à-vis de soi-même, en se disant, voilà ce qui se passe, qu'est-ce que j'en fais, euh, quel que soit le bilan qui est fait, de se dire, euh, d'accord, j'ai envie d'investir sur moi, mais est-ce que je suis prêt aussi à cette transformation? Est-ce que je suis prêt à cette évolution? Et, et malheureusement, des fois, la réponse, c'est non. Et quand je dis malheureusement, c'est parce qu'on vise, en tout cas moi en tant que professionnel, l'épanouissement de la personne et l'atteinte de ça. Mais des fois, c'est important, on respecte aussi le rythme juste de la personne et de se dire, bon, bah ok, on prend le temps. Donc c'est aussi important dans ce choix des outils, dans les leviers que vous allez appuyer, d'avoir aussi conscience de ça et de se dire que bah oui, des fois je vais pouvoir aller à tel endroit. Peut-être que ça me fait avancer un peu moins vite, mais en fait c'est aussi un rythme qui me correspond plus. Et dans ces cas-là, ça, vous savez, je pense à force, je le répète, mais c'est important, je le fais en conscience dans ces cas-là, de me dire ok, bon bah je fais ça. Je prends ce qui est bon, bah effectivement, ça me donne par exemple des connexions, c'est déjà immense, ça va m'ouvrir des portes dans quelques mois, dans quelques années, cet effet boule de neige qui est super important. Mais du coup, oui, tout ça m'a amené à se dire, être prêt à évoluer. mm. Investir sur soi, oui, mais être prêt à évoluer. Et justement, je me permets de rebondir. Il y a aussi ce truc de, on l'avait dit dans un ancien podcast, mais quand on évolue, ben, on change. Et donc, du coup, des fois, on se retrouve plus en adéquation avec notre entourage, tant amical que même personnel. Et des fois, les changements peuvent générer d'autres changements assez énormes. Et là, je vais faire un petit instant prévention 2 secondes. N'imposez pas pour autant votre évolution à autrui. C'est-à-dire que des fois, et moi je le vois avec mes coachés, des fois j'en ai certaines, elles évoluent vachement, du coup elles veulent l'imposer à leur mec, à leur frère, à leur sœur. Hmm. Eh,
S'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie, c'est leur problème en fait. Parce qu'attention à l'effet pervers du truc, où nous, on est tellement content de ce qu'on a fait, on est tellement fiers qu'on veut l'imposer. Warning. Déjà, l'investissement en soi, le cheminement, il est personnel et on revient sur les mots de Thibaut du début. Vous êtes unique. Première chose. Donc, arrêtez aussi de vouloir imposer constamment à autrui. D'accord? Parce que ça, c'est hyper dangereux et puis ça a l'effet pervers, hein, qu'on se le dise. Ça a l'effet complètement inverse. Et au-delà de ça, je vais reprendre les exemples de certains de mes amis ou mon frère. Aujourd'hui, ça va être mon frère. Mon frère, il a ses défauts, il a ses qualités, machin et tout. Mais il lui parlait pas d'investissement en soi, il parlait pas de dev perso, il parlait pas de tout ça. Il est à l'écoute de ce que je fais parce que je suis sa sœur et qu'il m'aime. Mais si j'étais pas sa sœur, et ben, il s'en foutrait complet de ce que je fais. Mais pour autant, il est heureux dans sa vie, il a sa chérie, il a ses animaux, il est bien, il est aligné, il est heureux dans son boulot, il est OK. Et en fait, investir en soi, c'est aussi accepter le non-investissement d'autrui. C'est aussi accepter que certains trouvent leur bonheur sans se poser 36 000 questions et sans aller forcément chercher dans ça. Parce que, et là peut-être que Véro nous amènera une autre clé de compréhension, c'est qu'il y en a, en fait, ils traversent leur vie comme ça et c'est OK. Et ils sont pas malheureux. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, mon frère, il est heureux en fait. Il est pas dans une recherche de quoi que ce soit. Enfin, c'est OK pour lui. Il n'a pas besoin de se poser toutes ces questions. Et on n'est pas sur quelqu'un qui feint le bonheur. Non, il est heureux. Hmm. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que lui, il n'avait pas besoin de ces clés de compréhension. Donc, soit c'est inné chez lui, soit ça l'est pas du tout. Mais il s'est complètement adapté à son mode de vie à lui. Et il est OK avec ce mode. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, derrière, attention avec cet investissement en soi et tout, ça engendre des changements. Et n'imposez pas à autrui ces modifications. Vous pouvez partager. Vous pouvez exprimer cette joie. Et les gens qui voudront aller avec vous iront. Et ceux qui ne veulent pas, ben, c'est OK. Et c'est pas grave, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Hmm. Ah Parce que ouais. des fois, c'est un peu comme un enfant qui est surexcité et qui veut que tout le monde joue avec lui à son jeu qui nous gonfle. Ben oui, ben non. Toi, ça va Alors peut-être marcher, que mais pour moi. servir d'exemple, déjà, c'est déjà énorme. Euh, à Exactement. travers moi, l'investissement que j'ai eu, voilà où je suis. Mm. Voilà où j'étais, voilà où je suis. Et Exactement. il faut comprendre que si ça ne suffit pas aux gens, vous pouvez rien faire de plus, hein. On parle C'est ça. d'investir sur soi. On n'est pas en train de se dire j'investis sur les autres. Et quand j'investis sur moi, j'arrête aussi d'investir sur les autres. Et ça c'est important de le prendre en compte. Quand on se parle d'investissement en soi, il n'y a que vous-même, il n'y a que vous, il n'y a que vous qui pouvez faire ce dont tout ce qu'on est en train de se parler là. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Par contre, il faut quand même garder en tête, et tu l'as dit tout à l'heure, Héloïse, c'est que ça va impliquer des changements. Donc, OK, on va pas essayer de changer l'autre, on n'est pas là pour ça, mais moi, je vais donner l'exemple, par exemple, que je donne toujours, surtout lors des initiations Reiki. Je dis toujours aux futurs initiés, là, avec l'initiation, je suis en train de vous mettre dans votre propre train, conducteur de votre propre train. Par contre, s'il y a effectivement quelqu'un à la maison, ça serait bien aussi que la personne monte dans le train. Parce qu'à un moment donné, vous allez tellement évoluer, vous allez tellement changer que ça peut avoir des conséquences sur votre entourage. Dans le sens où on ne vous demande pas non plus, effectivement, de changer radicalement les personnes autour de vous, c'est-à-dire de les convaincre de hey, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Non. Mais par contre, à un moment donné, oui, il peut y avoir effectivement un tel écart que, pardon, mais la personne, elle est restée sur le quai. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on doit être préparé. Ce que tu disais tout Mhm. à l'heure, c'est-à-dire que oui, ça peut effectivement avoir des conséquences. Et les conséquences, bah, dans certains cas, pardon, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, ça peut être partir à l'autre bout du monde parce qu'on a envie de liberté, de plage et de soleil, ou au contraire de neige au fin fond du Canada. Et que l'autre, bah, de se dire, ouais, mais non, en fait, je veux pas ça. Bah oui, mais là, moi, c'est ce que j'ai besoin là, à l'instant T. Donc, le changement, ce que je voulais dire tout à l'heure quand on parlait de ne pas avoir d'attente, la seule attente que vous devez avoir, c'est effectivement la transformation et le changement. C'est la seule que vous devez avoir. Du comment, on s'en fiche. Du comment, ben, c'est des outils de développement personnel, c'est d'autres personnes, c'est des livres, c'est plein de trucs. Mais c'est la seule attente, c'est effectivement, vous savez, à partir du moment que vous commencez ce cheminement, qu'il y aura du changement. Mais
est-ce que je veux changer d'abord ça ou ça? Ben, c'est peut-être pas ça en fait. Et oui, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Héloïse. C'est ce qu'on va appeler des champs de conscience et des niveaux de conscience. Peut-être qu'aujourd'hui, ton frère, mais je crois que c'est un petit genou, enfin, par rapport au dinosaure que je suis, c'est juste que bah, du point de vue énergétique, on va dire comme ça, pardon hein, s'il écoute ce podcast, qui ne me tape pas, mais il n'est pas arrivé à maturité. C'est-à-dire qu'à un Oh, moment donné, à un moment donné, alors oui, dans le langage moderne, je crois que ça s'appelle la crise de la quarantaine. Mais énergétiquement parlant, par exemple, la crise de la quarantaine, elle s'explique. Énergétiquement parlant, la crise de la cinquantaine, elle s'explique également. Donc, c'est qu'effectivement, oui, bah, moi, c'est pareil. Enfin, j'ai eu 15 ans, la tête dans le guidon, le boulot, 80 heures par semaine, voilà, et c'est juste un jour où je lève la tête en me disant, ouais, ok, alors, sclérose en plaques, ça serait bien quand même que je prenne du temps pour moi, d'accord? Et il faut que j'arrive sur les bancs de médecine chinoise pour prendre du temps pour moi et que je me prenne dans la figure la punchline de, mais pourquoi tu es malade? Moi, je ne me prends pas cette punchline dans la tête, mais moi, je suis encore peut-être chef d'entreprise avec 100 employés sous mes ordres, à faire du 80 heures par semaine, à me piquer 3 fois par semaine avec mon traitement. Et voilà, et je serai peut-être encore avec ça. Et il faut juste cette punchline qui fait qu'il y a le avant et le après. Mais j'avais aucune attente quand j'ai commencé ça. C'est pourquoi je suis malade. Bah, j'en sais rien en fait. Ok, bah tiens, lis ce bouquin. Et tu lis un bouquin, tu lis un deuxième bouquin, tu lis 3 bouquins, tu vas à des conférences. Et là, et c'est là où rentre tout ce cheminement-là. Et qu'à chaque fois, évidemment, on m'a toujours mis sur le chemin les choses qui étaient nécessaires, moi, à l'instant T, dans ma compréhension, là où j'en étais, avec le champ de conscience et les compréhensions que j'avais à ce moment-là. Je parlais tout à l'heure des accords Toltec. Ça fait partie des choses, par exemple, vous lisez chaque année, vous lisez un livre différent. Or, c'est les mêmes mots qui sont écrits. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la même expérience que l'année dernière, vous n'avez pas les mêmes connaissances que l'année dernière, mais en attendant, justement, ça vous prouve que vous avez changé. Donc, quand on dit n'ayez pas d'attente, c'est la seule attente, c'est d'avoir effectivement ce changement-là, cette transformation-là, mais aussi d'avoir conscience des conséquences que cela peut avoir. Avec, vous savez, la phrase, oh, on a dû vous la faire, mais oh, dis donc, t'as changé. Bah ouais, heureusement, en fait. Mhm. Ben, heureusement, et on évolue à chaque instant. Ouais, sur les conséquences, je serais plus timide. Mais je comprends complètement ce que tu veux dire, hein, Véro, mais je pense je pense que c'est même la problématique principale, en fait, c'est que euh, avant de s'être transformé, avant d'être à sa bonne place, on ne se rend pas compte du bien-être et de l'équilibre qu'on peut avoir. C'est-à-dire que là, là, vous qui nous écoutez, on vous mettrait euh, 1 heure dans la peau, dans la vie de vous, qui avez pleinement votre place, qui est pleinement au bon endroit. Vous seriez mordu et vous feriez tout ce que vous pouvez pour mettre ça en place. Sincèrement, je n'ai aucun doute là-dessus. Euh, la problématique aujourd'hui, c'est que si on informe trop, alors bien sûr, à travers ce podcast, on fait des informations globales, donc on est obligé d'en parler. Mais je pense qu'en tout cas, c'est pas ce qu'il faut retenir le plus, et au contraire, presque ne vous y intéressez pas trop. Euh, Nous, on est juste en train de se dire, oui, il y aura des conséquences parce qu'il y a du changement, vous allez vous transformer, ça va faire évoluer. Euh, mais ça peut faire peur aussi. Ah oui. Quand on a, voilà, je sais pas, on s'est parlé du couple, on s'est dit, bah, le couple, oui, votre couple peut voler en éclats. D'accord, oui, bah oui. Alors, je pourrais pas vous dire le contraire. Si vous me posez la question, je vous répondrai. Mais on n'a pas dit que ça arrivera. On est non, effectivement. Mais par Ok. contre, ça peut être une peur. Voilà. Oui, non, mais ok, bah, ok, ça me va bien comme ça dans ces cas-là. C'est important qu'on Ah se non, le non. précise parce que Ah bah, je suis pas responsable de tous les divorces en France. non. Non, non, mais justement, parce que je pense que avec ce qu'on amène, on amène vraiment, oui, de se dire, bah oui, bien sûr, tout peut évoluer, tout peut bouger pour vous, ça remet en cause des pans entiers, il faut être prêt à accepter ça. Mais en fait, vous allez être prêt à accepter ça parce que vous allez goûter, vous allez ressentir cette évolution qui vous nourrit. Et qu'en fait, bah, ça sera insignifiant comparé à ce que vous gagnez. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut rester parce que voilà, on est sur cette nouvelle année, on se parle de transformation, et bien sûr que oui, c'est important qu'on informe, mais soyez aussi au clair là-dessus. Quand vous allez goûter à ça, quand vous allez commencer à arriver, euh, le reste, c'est peanuts en fait. Pour autant, pour vous, aujourd'hui, c'est peut-être immense. C'est-à-dire, ah non, mais ça, jamais.
Bien sûr, encore une fois, moi, ça m'arrive en consultation au début. Ah non, alors ça c'est la base, hein. Ça, vraiment, ça j'aime. Et puis bon, le travail se fait, le travail évolue, et puis on se rend compte que bah, ce qui était un pilier, en fait, en est beaucoup moins. Mm. Euh, et c'est OK, parce qu'on vient on vient se nourrir ailleurs. Mais voilà, c'était une petite précision que je voulais amener, parce que c'est vrai bon, on informe, et je pense qu'aussi derrière toute cette notion d'investir sur soi, important de rappeler de pas trop partir aussi dans cette espèce de machine d'investissement, d'être sur tous les fronts, à tous les niveaux. On se l'est dit dès le départ, il y a quelques sujets super importants en fait. Gardez ça vraiment, essayez d'identifier ça déjà. Déjà, vous assurez, voilà, on se parlait des vies antérieures, mais en fait, c'est ça, c'est sûr. Bon, il y a des sujets, peut-être que oui, peut-être que c'est important, mais peut-être que aussi, c'est pas le plus important et que c'est pas grave, en fait. Mais justement, finalement, le côté investir en soi, avec tout ce qu'on se dit, et ça confirme finalement ce que je pense, au-delà de dire investir dans soi, c'est est-ce que je suis juste prêt à évoluer? Alors après, chacun le voit comme il veut, soit sur les différents plans de conscience comme Véro, soit sur une thérapie comme Thibaut. Enfin, voilà. En fait, la question derrière, c'est plutôt que d'investir en soi, est-ce que vous êtes prêt à évoluer? Est-ce que vous êtes prêt à modifier ne serait-ce que des choses insignifiantes dans votre quotidien pour vous sentir mieux? Si vous êtes déjà bien dans votre quotidien, pas besoin d'investir en soi. Peu importe votre champ de conscience, peu importe où vous en êtes, si vous avez fait une thérapie ou pas, c'est Clairement. OK. En fait, l'idée, c'est aussi de se déculpabiliser pour ça. Si la personne, elle n'a rien fait dans sa vie en termes de thérapie ou quoi que ce soit, mais qu'elle est heureuse, bah, c'est OK. C'est OK. Elle, son Mm. investissement en elle, c'est peut-être son jardin, c'est peut-être ses soirées avec ses potes, et c'est son investissement en elle. Et c'est très bien. Et tant mieux. Parce qu'après, c'était une phrase de Coluche qui disait, de toute façon, maintenant, il n'y a que des névrosés. Et j'y vais, je vais y aller justement sur ce côté-là. C'est qu'à un moment donné aussi, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on voit, bah limite, si tu n'investis pas en toi, tu es le dernier des demeurés. Mm. Et je vais reprendre l'exemple de mon petit grand-père d'amour qui est décédé, paix à son âme. Il comprenait pas, moi, ma transition vers la thérapie. Il était là, mais il coach de vie. Les gens, ils ont besoin d'être coachés sur leur vie. Ben, qu'ils fassent du sport, qu'ils mangent un fruit et légumes, une entrée, un plat, un dessert, Et un oui. verre de vin, mais pas plus. Enfin, moi, mon grand-père, il s'est jamais bourré la gueule, mais pour autant, il buvait un petit peu de vin. Il a toujours fait du sport. Mon grand-père, il faisait du foot avec mon petit frère à 88 ans. Il s'est mis à Internet à 90 ans, mon grand-père, pour me suivre pendant mon tour du monde. Donc, en fait, et il n'a pas eu besoin de thérapie, il n'a pas eu besoin de vérifier ses vies antérieures, il n'a pas eu besoin d'avoir rendez-vous avec son psychopraticien, il n'a pas eu besoin d'un coach de vie, il a juste vécu. D'accord? Mm. Donc, en fait, l'idée, c'est aussi de dédramatiser. Euh, Là, si vous êtes sur ce podcast, c'est peut-être pas par hasard et justement, vous avez peut-être envie d'investir en vous et c'est très bien, d'accord. Mais faites aussi confiance à votre intuition, faites confiance à vos ressentis et que c'est pas parce que vous aurez fait 50 000 formations que vous serez le plus heureux du monde. Bien au Clairement. contraire, il y a un effet ultra pervers, il y a un effet ultra culpabilisant. On se détend en fait, hein. Et puis en plus, il y a une offre, mais il y a tellement d'offres Mm. que si tu veux investir en toi, moi j'ai une de mes meilleures amies, elle est tombée dans le panneau. Elle faisait de la réflexologie, elle faisait de la sophro, elle a fait de la kinésio, ensuite elle a entamé un coaching, elle lit 36 000 bouquins de développement perso, elle se mettait des post-it partout dans la baraque, elle faisait tout. Et elle arrivait en pleurs devant moi et disait, mais je suis pas heureuse quand même, Héloïse, ça va pas. Oui. Vous savez ce que ça a été ma réponse? C'est détends-toi, vois les thérapies qui te font le plus de bien, ou limite arrête tout, tu sais quoi, puis fous-toi en arrêt. Oui, mais je peux pas me mettre en arrêt. Évidemment, c'est une infirmière. Parce que mes patients, infirmière en libéral, donc infirmière en libéral, c'est au domicile du patient. Oui, mais mes patients, ils vont pas vivre sans moi. Ah ouais? Infirmière libérale, s'ils sont au domicile, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être à l'hôpital. Donc au pire, soit tes collègues prennent le relais, et si elles peuvent pas prendre le relais, eh ben, tes patients, ils vont voir un autre cabinet. Oui, mais du coup, s'il va Mm. voir un autre cabinet, ben moi, j'ai plus de chiffre d'affaires. Ok, t'es infirmière, du boulot, tu peux en trouver où t'en veux, en fait. Enfin, et je suis venue démonter ces arguments parce qu'en fait, elle se crée des problèmes sur des problèmes sur des problèmes où il n'y en avait pas. Et elle est devenue dépressive. Enfin, quand je dis dépressive, le mot est fort, mais elle a eu une anxiété Mm. du dev perso Oui. tellement. Oui. Mais Mais oui, mais j'y arrive pas. Mais pourtant, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai tout bien fait, j'y arrive pas. Et donc là, j'en profite pour mettre ce warning, c'est, hé, d'accord?
Des formations, c'est bien, la thérapie, c'est bien, mais c'est pas utile pour tout le monde. Il y a des personnes qui n'en ont pas besoin et qui ont ce truc inné. Et s'il y a des personnes qui en ont besoin et qui n'ont pas envie d'y aller, ben, c'est leur problème. Et surtout, 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 déculpabilisez-vous. C'est pas parce qu'il y a 36 milliards d'offres que c'est une obligation. Et là, je reviens vraiment à mon grand-père. Mon grand-père, il comprenait pas. Après, il m'a dit, bah, si tu es heureuse, fais ton bordel. Mais moi, ça me parle pas. Mais je vais rebondir parce que je pense justement que j'ai déjà fait un épisode sur mise en lumière holistique où j'ai un peu dégommé le développement personnel, mais il y en a un qui est prévu dans les tuyaux pour cette année aussi, suite à pas mal d'échanges que j'ai ou de personnes qui viennent vers moi en me disant je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut, mais j'ai l'impression que ma vie est pire maintenant que je fais du développement personnel. Et moi, ma réponse à chaque fois, je dis bah, bienvenue dans la vie en fait. Le développement personnel ne te dit pas que tu iras mieux. Le développement personnel, c'est une boîte à outils pour te permettre d'aller mieux, de te comprendre. Mais si déjà tu l'utilises mal, pas au bon moment, ou que ce n'est pas les outils qu'il te faut, pardon, tu peux prendre, j'en sais rien, une visseuse, mais pour faire un trou, tu n'y arriveras pas. Ou alors j'ai loupé un truc, hein, pourtant fille de maçon. Mais donc à un moment donné, c'est aussi de se dire, non, mais en même temps, le développement personnel, pardon, c'est vivre. Hein. C'est juste une boîte à outils. Voilà. Et qu'il faut aller puiser dans cette boîte à outils pour faire en sorte que quand tu as un événement, ou pardon, quand tu es au fond du trou, bah, que tu aies dans cette boîte à outils des éléments qui te permettent de remonter la tête. Mais le développement personnel ne va pas t'empêcher de t'en prendre plein la gueule. Bah, pardon. Ah non, alors on va. Je fais du coup une introduction au futur podcast qu'il y aura. Mais c'est vraiment ça. Tu peux pas, sinon c'est comment dire, c'est prévenir et de ah non mais il faut pas que je le fasse. Bah ouais mais non en fait c'est l'expérience qui va t'amener la compréhension. Et le développement personnel et investir sur soi, c'est oui pardon. Et moi je dis toujours vraiment avec les initiés Reiki, je leur dis toujours le développement personnel est-ce que ça fait mal? Oui. Est-ce que tu t'en prends plein la gueule? Mais évidemment que tu vas t'en prendre plein la gueule. Est-ce que tu vas être au fond du trou? Mais on va être au fond du trou. Moi, c'était le cas, bah, justement, quand on s'est rencontrés, qu'on a fait la formation. Vous le savez dans quel état j'étais, d'accord? Donc, évidemment. Mais est-ce que par contre, la bonne nouvelle, c'est que c'est impermanent? C'est cool. Merci les bouddhistes hein, qui ont créé l'impermanence. Mais par contre, est-ce que ça vaut le coup d'investir sur soi? Mais 10 milliards de oui. À aucun moment, je voudrais être la personne que j'étais il y a 14 ans quand j'ai commencé, ou la personne que j'étais il y a 10 ans, ou 5 ans, ou même encore la personne que j'étais il y a 2 ans. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, j'ai une nouvelle compréhension, que j'évolue et que ça me permet de voir et de comprendre ma vie différemment. Mais en attendant, si j'étais pas passée par, j'en sais rien, une sclérose en plaques, bah déjà, comme je dis, hein, s'il n'y avait pas une sclérose en plaques, on ne serait pas là en train de parler. Au moins comme ça c'est fait. Mais s'il n'y avait pas toutes ces étapes-là, si j'étais passée à côté de ces étapes-là, bah, grosso modo, je passe à côté de ma vie. Et que le développement personnel, c'est pas ce qui m'a sauvé ma vie. Le développement personnel, ça a été soit des béquilles à des moments, soit alors vraiment, moi je garde vraiment cette notion de c'est pas un métier, c'est une boîte à outils. Mais il faut comprendre que ce changement, il n'est pas tout rose. Le chemin, il n'est pas linéaire, il n'est pas agréable. Et ce qu'on disait hein, tout à l'heure, hein, c'est qu'à un moment donné, c'est d'accepter aussi toute cette transformation. Et pour rebondir sur le mot investir qu'on utilise depuis le début, en fait, c'est partir sur l'idée qu'en fait, quand vous faites ce cheminement-là, vous misez sur vous-même, en fait. Vous misez pas sur l'autre. Et par rapport à ce que tu disais, Héloïse, en disant ouais, mais vous avez des formations où vous avez l'impression que la formation à 4000 balles, elle va vous sauver la vie. Et en fait, vous remettez votre pouvoir, moi j'aime beaucoup ce terme-là, si vous remettez d'un seul coup votre pouvoir, en fait, à la personne qui va vous vendre le truc à 4000 balles. Donc, vous êtes encore en petite position de victime, en disant c'est l'autre qui va faire le boulot pour vous. Ah non, non, c'est vous qui allez faire le boulot pour vous-même, en fait, parce que vous êtes en train de miser sur vous-même. Oui, vous allez être le meilleur investissement de toute votre vie et voire limite le seul investissement que vous allez faire dans toute votre vie. Donc, c'est parti En tout sur cas, l'idée. le plus rentable. Et en plus, De loin. c'est pour ça. Mais j'ai jamais fait. Si je l'ai fait il y a pas, enfin il y a pas longtemps, parce que j'avais fait un post Instagram en disant j'ai de la valeur. Et je crois que j'avais fait les calculs. Rien que déjà la médecine chinoise m'a coûté le prix d'une petite voiture. J'ai toujours pas de voiture, hein. Mais en attendant, j'ai fait ma médecine chinoise. Entre le Reiki, tous les ateliers, toutes les formations, je crois que j'ai dû investir, allez, en 15 ans, peut-être 20 ou 25 000 balles
euros, pardon, excusez-moi, sur moi-même. Est-ce que je les regrette? Mais évidemment que non. Et pardon, hein, qu'on ne vienne pas me dire, ah ouais, mais tu as les moyens. Non, non, hein, j'ai fait ma médecine chinoise, j'étais au RSA à 270 euros par mois. Petite précision. Donc, c'est juste qu'à un Non, mais moment. c'est bien, c'est très bien que tu le Mm. précises parce qu'il y en a Voilà. beaucoup qui pensent que Ah non, non. toi, tu étais au RSA. Et Moi, j'ai débuté auto-entrepreneur avec littéralement, et ce n'est pas une légende, 3,49 € sur mon compte. je C'était le confirme, je seul l'ai vu. argent que j'avais de placé. Je leur ai envoyé le screenshot, C'est ça. capture d'écran. Enfin, non, mais je veux dire, il y a ça aussi. C'est que, attention, en plus, nous, on vous parle, on revient de loin et on Ah oui, roule pas oui. sur l'or encore aujourd'hui. Mm. On Ah non, s'en non, du sort tout. mais on roule pas sur l'or non plus. Enfin, Mais donc c'est bien de le préciser. Mais Tu j'ai fais pris la bien. décision à un moment donné, effectivement, de oui, je mise sur moi-même. Et j'ai pas les moyens, bah, c'est pas grave. Non, j'ai pas acheté de voiture. Ben non, du coup, je partirai pas en voyage. Ben non. Et que à chaque fois, et moi, c'est mon cheminement aussi, c'est la manière de fonctionner. C'est quand je dois le faire, de toute façon, même si à l'instant T, j'ai pas l'argent, l'argent viendra à moi à chaque fois. Alors ça, Alors, oui, mais ça, c'est après, c'est moi avec ma voilà. compréhension de là où j'en suis. D'accord? Mais C'est ça. Mais je pense que ce qu'on met en lumière là à travers ce que tu dis, Véro, c'est que en fait, tout ça pourrait donner l'impression d'être perçu par certains comme un sacrifice lié à cet investissement. Et en fait, ça absolument n'en est pas du pas. tout, hein. Ah Voilà. non, Voilà. absolument pas. Ah ouais, mais je pense que c'est bien qu'on puisse mettre, enfin qu'on puisse décortiquer ce mot parce que derrière c'est ça aussi. Si j'investis, oui, donc du coup ça veut dire que je peux pas faire ça. Ok, voilà, par exemple les vacances avec ce que tu amènes, bah oui, du coup c'est de l'argent en moins. Oui, bah je pourrais m'acheter une voiture à la place. En fait, vous êtes en train de rien sacrifier du tout. Vous êtes en train de replacer un investissement dans un endroit qui va vous apporter beaucoup plus. Et Et, aujourd'hui, vous avez pardon, juste excuse-moi. l'impression que oui, ça va être un sacrifice parce que vous n'avez pas goûté au bonheur, au bien-être de ça. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, ça serait mon rêve hein, de pouvoir mettre les gens 1 heure dans une vie comme ça, quoi. C'est-à-dire, ça changerait tout, ça changerait tout. Mais bon, Mais heureusement, on c'est peut y là où goûter un peu. c'est intéressant, c'est que justement, c'est ce biais-là, en termes de marketing, Oui. ils utilisent, c'est oui, mais regardez, enfin, en fait, là, ce que nous, on vient de vous dire en toute pureté, en toute presque innocence, parce qu'on a débuté comme on a pu, et ben, c'est ce biais-là qu'ils vont utiliser dans le marketing pour vous vendre les formations. Manipulation. Donc, en fait, moi, ce que je propose, c'est un entre-deux, c'est que vraiment, hein, c'est hyper fort ce que tu as amené, Véro, et merci de l'avoir amené, de remettre dans le contexte de où, comment nous, on a démarré, d'accord? Et on vous le dit d'avance, hein, on n'est pas en train de gagner 10 000 euros actuellement, hein, pas du tout. D'accord? Bon, On Goli n'en n'est est pas au pas là. courant alors. Non, non, mais Ça voilà, va, il y a on des a détournements de fonds là. voilà, Ah, mais c'est le qu'on compte aux Bahamas qu'on a tous les trois, c'est ça? non, mais qu'on se le dise. Enfin, là, ce temps qu'on prend pour vous, c'est du temps gratuit en plus, parce que bon, on doit avoir un petit côté sauveur ou je ne sais quoi. Mais le podcast, là, pendant 2 heures qu'on enregistre, c'est sur notre temps, c'est gratuit. Les textes, c'est gratuit. Le montage, c'est gratuit. Enfin, tout est gratuit, là. On se rémunère pas pour ça. Et en plus, on paye C'est ça. un logiciel. En tant que Donc, créatrice de contenu, oui, je fais souvent ce rappel-là du temps passé pour la création de podcasts, juste d'un podcast, par exemple. exactement. Mais pourquoi on le fait derrière? C'est parce qu'en fait, ben justement, il y a eu d'autres personnes qui l'ont fait avant nous et qui nous ont permis d'en être là aujourd'hui. Et que justement, c'est aussi l'idée de rendre accessibles certaines notions pour débuter votre transition, votre changement si vous avez envie. Mais au-delà de ça, comme je vous ai dit, c'est le biais qu'utilise le marketing. Mais c'est aussi OK. En fait, j'essaye d'harmoniser, d'avoir un entre-deux. Comme l'a dit Thibaut, il rêverait de vous voir juste au moins 1 heure pour que Une vous heure. réalisiez. Comme l'a dit Véro, pour rien au monde, elle reviendrait en arrière. Mais l'idée, c'est aussi de revoir vos priorités. Et si vos priorités, c'est plutôt votre voiture à 20 000 balles, ben c'est OK. Mais l'idée, c'est juste d'assumer derrière. Et Hmm. pas assumer en mode négatif. Mais c'est que si vraiment votre priorité, c'est votre voiture, plutôt que d'acquérir des outils, ben c'est OK. Hmm. Et puis investir sur soi cette année, c'est peut-être juste foutre la paix pendant 1 an sur tous Exactement. ces sujets-là et de se dire, Aussi. bah, je teste autre chose. On Exactement. Et en verra. fait, ça permet juste de reprioriser. Et il y a des personnes, ben, leur priorité, ça passe par la maison, et ben c'est OK. Si eux, ils estiment que c'est leur bonheur, on s'en fout, c'est pas Mhm. notre vie. En fait, c'est juste ça. Donc, l'idée, c'est aussi de, comme tu viens de dire, de se lâcher la grappe soi et de lâcher la grappe aux autres. Et en fait, si tout le monde arrêtait de s'occuper de ce que font les autres et s'occupait déjà de soi, et après transmettre à autrui, mais avec du vrai altruisme, c'est-à-dire
sans attendre en retour, juste le plaisir de transmettre et que ça ne prenne pas d'énergie, ben, ce monde y tournerait beaucoup mieux, je pense. Je fais pas de la philosophie de comptoir, mais bon, quand même, hein, je pense que ça tournerait beaucoup mieux. Tu nous fais du Frédéric Je prends pas, Midal, je pense. foutez-vous la paix. Foutez-vous la Voilà, paix. foutez-vous la paix. Alors, Et voilà. on va pas conclure sur foutez-vous la paix quand même, mais on n'arrive pas loin de la Oh. conclusion. Enfin, alors, te connaissant, ça peut être ta Ouais, conclusion. pourquoi Foutez-vous pas. la paix. Bon, je vous laisse, je vous laisse. Non, on va juste, non, on va commencer à conclure cet épisode. Bah, moi, oui, donc continuer là-dessus et pour mettre en perspective, bah oui, on peut dire investir sur vous. Bon, vous avez vu, on a parlé de différentes formes, on a parlé des niveaux auxquels on en est. On se dit qu'investir sur soi, c'est avant tout essayer d'avoir cette honnêteté, cette authenticité par rapport à où on en est déjà et par rapport à être prêt à s'autoriser à évoluer ou pas et que quelle que soit la réponse, c'est OK. L'essentiel, c'est que vous y trouviez votre équilibre en conscience, que ça peut être de décider là, avec tout ce qu'on s'est dit, de se dire, bon, bah, en fait, je vais partir dans une formation, je vais partir dans un accompagnement, ou au contraire de se dire, bah, en fait, là, je viens d'écouter ce podcast, merci, et en fait, je vais passer les 6 prochains mois dans une grotte à hiberner là-dessus. On Attention, je ne engage. vous dis pas de ne pas continuer à écouter les épisodes, hein, pas du tout. Mais si vous en ressentez le besoin, il ne faut pas hésiter toutefois. Et donc voilà, c'est un spectre qui peut être aussi large. De garder en tête que vous devez avoir des attentes qui soient légitimes, fondées, et que ça ne soit pas des choses qui vous paraissent dans Alice au pays des merveilles, Wonderland, où tout est parfait, que non, c'est déjà de se sentir bien, d'être heureux, d'avoir de la sécurité, d'avoir de la sérénité dans sa vie, d'arriver à s'émerveiller pour des petites choses. Si déjà on commence à espérer ça, à avoir ces attentes, c'est des attentes qui sont saines, vous ne pouvez pas vous tromper, quels que soient les choix que vous faites, de vous faire confiance par-dessus tout sur vos choix, les étapes sur lesquelles vous en êtes, euh, et de se dire que oui, par contre, bien évidemment que le meilleur investissement que vous puissiez faire, celui que tous les financiers du monde devraient recommander, c'est d'investir sur vous. C'est de loin le plus rentable et c'est celui que vous maîtriserez le plus. Il n'y a pas de loi du marché, il n'y a pas de... Enfin, je ne suis pas du tout expert en investissement immobilier ou quoi que ce soit, en crypto-monnaie ou quoi. Donc, je ne pourrais pas utiliser les termes, mais en tout cas, on n'a pas tout ça. Il n'y a pas tout ce jeu. C'est vous avec vous-même et vous avez la totale maîtrise de ça. Puis ça, c'est plutôt cool quand même. Foutez-vous la paix. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, je pense à ça. Je pense que tu l'as très bien fait, Thibaut. Donc, je vais juste reprendre cette notion d'investir en vous, c'est finalement s'autoriser à évoluer. C'est avoir envie d'avancer. Et j'appuie sur cette notion d'envie, parce que l'envie n'existe pas chez tout le monde. C'est s'autoriser à se tromper. Et c'est surtout réaliser que ce n'est peut-être pas la formation ou l'accompagnement que vous attendiez, mais réaliser qu'est-ce que ça a pu vous apporter, qu'est-ce que vous pouvez en tirer. Je ne vais pas reprendre les mots de Thibaut, que le meilleur investissement, ça reste vous, évidemment. Si, si, Mais je pense sachez... qu'il faut qu'on le répète. Non, mais alors on va le répéter, le meilleur investissement, c'est vous. Vous serez forcément l'investissement le plus rentable. Parce qu'à partir du moment où vous ferez de vous votre priorité, et ben le reste en découle. Et pour le coup, on est tous les trois des personnes avec, on n'est pas thérapeute par hasard. On a tous les trois un vécu, on a tous les trois un parcours. Donc si on vous parle aussi, là, c'est un peu aussi avec notre petit cœur, en mode, croyez-nous, le chemin, il n'a pas été comme ça. On sort pas d'une famille où on a pu tout nous payer. Moi, je me suis pris un crédit pour mon école de coaching. Enfin, il y a eu plein de choses. Véro, elle a eu les huissiers devant chez elle. Enfin, il y en a eu des choses. Et pourtant, on est là, et pourtant, c'est OK. Et que le parcours peut aussi être cool sans forcément passer par les nôtres. Et on vous le conseille, et ça, c'est encore mieux, et c'est d'autant plus puissant. Alors, pour Voilà. rebondir, oui, j'ai dit tout à l'heure qu'on s'en prenait plein la gueule. Il y a des moments où c'est cool, c'est calme, où tout va bien, où on profite au maximum, on est dans l'instant présent. Et justement, c'est de les apprécier et d'apprendre à les apprécier. Moi, c'est ça à quoi m'a servi le développement personnel et la connaissance de moi-même. C'est que, OK, c'est de m'apprécier dans les mauvais moments, mais de m'apprécier également dans les bons moments. Et je voulais juste conclure, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais
Juste de rappeler le point commun, c'est-à-dire le point commun entre votre vie personnelle, votre vie familiale, entre votre vie de couple, entre votre vie en tant que mère ou que père, votre vie en tant que professionnel. Il y a un point commun. Vous. Voilà. Magnifique. Gardez Effectivement, la toujours base. ça en tête. Et que Moi, vous ne j'applaudis. pouvez pas, on ne peut rien séparer. Le point commun, c'est vous. Donc, si vous n'allez pas bien, le reste automatiquement va en découler. Hey, Magnifique. la sagesse du dinosaure. On appelle ça la symphonie du dinosaure. Ah, primordial, bien sûr. Bah oui. Merci à vous pour ce tout premier épisode de 2024. On se retrouvera avec grand plaisir bientôt. Le prochain sujet, évidemment qu'on ne le connaît pas encore, hein, sinon ça serait pas drôle. Des fois, ils sont décidés, on peut avouer quand même, parfois ils sont décidés 5 minutes avant. Mais on va, allez, on peut faire des confidences pour cette nouvelle année. C'est pas prévu 6 mois avant, non? On n'avait pas fait un brainstorm. Alors non, Et on monsieur, en ça s'appelle l'instant présent. Et Et on en là, profite aussi pour remercier toutes les personnes qui nous suivent déjà depuis plus d'un an. Oui, ouais, plus d'un an. Vraiment, c'est un énorme merci parce que ça vient d'un peu partout. Donc, c'est agréable et des fois, c'est vrai que j'avoue, c'est bien utile parce que pour certaines personnes que j'ai en accompagnement et qui ont besoin de certaines compréhensions, je renvoie au podcast. C'est pratique. Mais en tout cas, merci de l'intérêt que vous nous portez. C'est oui, un plaisir. merci beaucoup. Et on s'éclate toujours autant à le faire, en tout cas. Moi, j'adore retrouver mes deux acolytes. J'avoue, je suis un peu fan d'eux. Mais c'est un vrai plaisir et merci pour vos retours. Et moi, merci à vous deux, puisqu'on est dans la phase remerciement. Bisounours 2024. Merci à vous deux de m'avoir suivi dans cette histoire-là, puisque à la base, c'était sur Mise en Lumière Holistique. C'est mon podcast qui m'a donné l'idée de vous inviter sur... Alors, ça devait être sur Mise en Lumière Holistique, mais vous êtes tellement fou et tellement jeune que vous avez pris l'initiative de créer votre propre podcast. Donc, enfin, du coup, notre propre podcast. Et voilà, donc merci aussi à vous deux de prendre de votre temps et de vous investir. Et c'est toujours très agréable d'avoir ces échanges-là avec nos fous rires, parce que vous avez les on, mais vous avez parfois les off aussi. Mais ceux-là, on se les garde. Et n'hésitez pas à réagir, à interagir avec tous les épisodes si vous avez des questions, s'il y a des sujets qui vous Ouais, intéressent. Voilà, c'est aussi important pour nous d'être à l'écoute de vous, tout et simplement. on aime les défis, apparemment. Merci à vous. Merci Et à plus beaucoup. tard, avec grand plaisir. Au Au revoir. revoir. Cette émission est maintenant terminée, en espérant que vous ayez passé un agréable moment en notre compagnie, riche et sûrement piquant, dont il naîtra peut-être des clics sur votre curiosité et des déclics sur vos certitudes. Ici, aucune langue de bois, au contraire, authenticité et spontanéité sont au rendez-vous du podcast Le Psy, la Coach et le Mentor. Nous avons déjà hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite pour nous suivre, à liker, à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et surtout à commenter afin que nous puissions échanger avec vous sur ce sujet.